Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi, 19h, leur single qu'ils ont sorti tous les deux, c'est Road Trip. On accueille John Doe, Umoja et Esco en direct sur Ado Fun Web Radio. Bonsoir les gars. Hello, bonsoir. Et alors on a réussi à avoir les deux en même temps en plus, hein. C'est cool. J'avoue, c'est compliqué. Hein. C'est une première en fait, hein. Interview à trois, hein. Donc c'est une première, hein. Une toute première dans la Seb Session. Hein. Donc on va y aller un par un. Hein. Bonsoir John Doe. Salut Seb, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs. Et comment vas-tu ? Ben écoute, très bien, en mode confiné comme tout le monde, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. On est en train de vivre une petite période assez difficile quand même. D'ailleurs, comment ça se passe pour toi depuis tout ce temps où on ne sait pas, voilà, on ne sait pas. On a fait une semaine découverte. Je sais que tu as été dans l'émission à Jennifer aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis tout ce temps ? Écriture, famille, et surtout, le single avec Esco qu'on vient de sortir. Et alors, bonsoir Esco. Bonsoir à tout le monde. Ravi de t'accueillir en direct sur Ado Fun Web Radio dans la Seb Session. Écoute, c'est gentil. Et on a bien kiffé tes sons aussi cette semaine, on t'a découvert, voilà, je t'ai découvert en même temps que les auditrices et les auditeurs, ça a été un pur kiff. Et, okay. Et donc, comment ça s'est passé les deux, la rencontre là ? Est-ce que tu racontes ou je raconte ? Vas-y, raconte. Vas-y, je vais raconter. En fait, il s'avère que pour les gens qui suivent John Doe depuis de nombreuses années et qui connaissent ses clips, ils ont pu me reconnaître dans Romeo Must Die, si je me trompe pas au niveau du titre, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Et, en fait, j'étais figurant, acteur, on va dire ça comme ça, c'est un grand mot, hein. Je suis pas non plus... Non, c'est ça. Tu peux le dire, hein, acteur principal. Donc j'ai fait l'acteur pour son clip, dans lequel il m'a bien fait souffrir d'ailleurs, parce que je faisais le garçon dans son clip. D'accord. Et en fait, on s'est connus complètement à ce moment précis. Donc on a plutôt bien accroché. Donc c'était la première fois moi que je participais à un clip avec un réalisateur, etc. Donc du coup c'était une superbe après-midi pour ma part. Du coup j'ai pu rencontrer John Doe et notamment Gérald et Griffith Vision. Et depuis on s'est pas vraiment quitté. On s'était toujours sur le téléphone ou par message. C'est vrai que John Doe savait que de mon côté j'étais un rappeur, tout simplement un artiste, que je faisais de la musique aussi un peu de mon côté. Et du coup, écoute, je suis très fier que John Doe ait pensé à moi après plusieurs années pour collaborer sur un titre. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Il connaissait mon univers. Quand tu m'as proposé le titre, j'ai tout de suite adhéré. Puis après, il y a eu Road Trip, tout simplement. Alors, on va parler un petit peu de toi avant de retracer un peu la carrière de John Doe. Je vois que t'es de Meaux dans le 77, Esco. T'es un rappeur. Exactement. Tu fais du rap français un petit peu, on va dire, aux couleurs afro-antillaises, on va dire, hein, si je me trompe pas. C'est ça. En fait, disons que donc je suis né effectivement dans le 77. J'ai grandi là-bas, donc j'ai commencé à rapper donc dans le 77 avec des gars de là-bas, tout simplement, hein, comme tous les jeunes rappeurs. Donc au départ, on commence en groupe, à la MJC, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe généralement. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par le côté R&B un peu afro-caribéen du rap. Ouais. Donc j'ai toujours fait du rap, mais avec un minimum de mélodie, etc. Donc c'est ce qui fait que j'ai été dans plusieurs groupes, mais à chaque fois, j'étais un peu à part. Parce que mes potes, en gros, ils étaient plus dans le rap hardcore français, etc., un peu plus quartier. Moi, j'étais toujours attiré vers le côté plus mélodieux, et un peu plus soft, R&B, on va dire. Ouais, R&B, ouais. Exactement. Donc, c'est ce qui fait que très vite, en fait, j'ai décidé de faire une carrière, on va dire, solo. Et travailler en groupe, ça devenait de plus en plus compliqué parce que je choisissais des instrus que mes potes n'aimaient pas. Okay. Et donc, au final, je me retrouvais souvent à faire mes sons dans mon coin. Tout simplement. D'accord. Donc, d'où la carrière solo. Ouais, ça coulait de source, quoi, de faire du solo. Ouais, exactement. Disons que moi, j'ai toujours été assez créatif. Et comme je te disais, dans les personnes avec lesquelles je rappais auparavant, au final, on n'était pas exactement dans le même délire. D'accord. Et on avait les mêmes, je dirais, approches artistiques. Donc, c'est ce qui fait que je me suis dit, bon, écoute, je vais faire mes sons tout seul. J'ai eu la chance de rencontrer Oliver Louise, qui est la personne avec laquelle... c'est mon ingénieur son, on va dire aussi mon top liner, entre guillemets.
Ouais. Et c'est mon ami avant tout, et lui c'était un chanteur de R&B soul. Donc du coup, on s'est bien complété. Et on va dire que je travaille qu'avec lui maintenant, et ça me va très bien pour l'instant. Donc depuis, tu as quand même sorti une mixtape qui s'intitule Automne, qui fait partie d'un projet global 4 saisons, composé de 4 mixtapes, dont la tienne, c'est ça? Exactement. En fait, j'avais sorti déjà des net tapes auparavant, donc avec mon groupe dans le 77, et notamment avec un autre groupe dans le 78. Il y a pas mal d'années maintenant. Et j'ai mon dernier projet, donc effectivement, c'est Automne. L'objectif, c'était de faire un projet global, effectivement, de sortir un projet toutes les saisons. Après, avec les aléas entre le Covid et les aléas notamment personnels, etc., en été, il s'avère que j'ai rien sorti. Après, il y a d'autres projets qui sont imbriqués, on va dire. Donc, il y a des projets en cours, notamment le single que tu as pu partager cette semaine, Sex Crime en fait partie. Donc, il y a des choses en cours, il y a des projets qui vont sortir très prochainement. Et on a passé donc des titres extraits de la mixtape Automne avec One Life, C'est la Life par exemple aussi qu'on a diffusé. Du bon son en tout cas, franchement, ravi de te faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs cette semaine par le biais de ce single Road Trip que tu as sorti avec John Doe. Et John Doe, on ne le présente plus sur Ado Fun Web Radio, ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous le fait découvrir et c'est un vrai plaisir. Alors, il y a eu le single Celita, il y a eu aussi le dernier que tu as sorti, Dolce Vita aussi. Raconte-nous. Alors, on va retracer un petit peu tout ce que tu as sorti jusqu'à présent, John Doe. On commence où? Parce que c'est important de dire aux auditrices, aux auditeurs que j'ai deux univers. J'ai un univers zouk, oui. J'ai un univers plutôt urbain, notamment R&B soul. Alors, donc on va pas remonter avant parce que on remonte où alors? C'est bon, on remonte où? Dis-moi tout. Remonte où? Alors John Doe, on va remonter. En plus j'ai passé le son Kella cette semaine que je diffuse toujours d'ailleurs dans la Seb Session. Ça c'est bien. Ouais, je kiffe ce son dédicacé à ta fille, c'est ça si je me trompe pas. C'est ça, voilà. C'est ça, exact. Voilà, et qui est un peu plus zouk. Donc on a vraiment découvert tes deux univers, l'univers un peu zouk et puis l'univers aussi plus afro R&B, un petit peu comme Esco d'ailleurs. C'est ça, exact, tout à fait. Vous êtes deux artistes quand même, je trouve vous avez quand même un univers qui se ressemble et ça coulait de source peut-être ce son ensemble quoi. Ouais, comme il a dit Esco, on se connaît depuis mon clip, ça fait 4 ans maintenant. Et ça coule de source parce qu'il aime beaucoup les mélodies, j'aime beaucoup ça. Il aime le R&B, il aime la soul. Il a des vraies références Quinry en termes de hip-hop rap, tu vois, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc ça coulait de source, t'as raison. Ah ouais, franchement, on a l'impression que vos deux univers se sont rejoints dans Road Trip et franchement, ça donne du très très lourd. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça s'est fait, comme il a dit, ça s'est fait naturellement. Ah oui, je vois que ça s'est fait naturellement. En fait, t'as fait des apparitions dans les clips de John Doe, Esco, et puis du coup, la rencontre s'est fait comme ça, et vous avez fait le son. Donc ce son-là, vous l'avez fait ensemble, vous avez écrit les paroles ensemble, vous avez tout fait ensemble? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé l'instru. Déjà, je voulais voir si l'instru allait l'inspirer. Il a adhéré immédiatement. Je crois en 24 heures, il a écrit de son côté. Je lui ai donné le thème, il a écrit, bam bam. Il a posé. Ouais. En 24 heures. Lui, de son côté, c'était en 24 heures, ça s'est fait et ça a été vraiment hyper rapide, quoi. D'accord, ah oui. Hyper rapide. D'accord, donc ça a été vite. Parce qu'à partir du moment où il m'a envoyé l'instru, c'est vrai que j'ai accroché tout de suite. Ouais. Et moi, dès que j'accroche sur un instru, après, c'est assez facile. L'inspi vient. Et là, l'instru correspondait à mon univers. Je pense que John Doe, comme je disais, il connaît mon univers. Il savait que j'allais accrocher et ça s'est fait effectivement en 24 heures. Ça s'est fait rapidement. Ok. En plus, Seb, oui. Tu sais, quand j'ai eu l'instru, moi j'ai pensé qu'à une seule personne, c'est à lui. Parce que je disais, ce morceau-là, il correspond à la vibe que j'ai déjà écouté de lui et de lui proposer direct, tu vois. Alors, c'est toi qui l'as composé, qui l'a écrit, John Doe? Non, le titre a été composé par Nels Boogie. D'accord. Et c'est toi qui l'as écrit? Ah, on a perdu les artistes. Non, moi je suis là. On a perdu John Doe, je crois. John Doe, encore plus. Mais pour répondre à sa place, du coup, effectivement, l'instru a été réalisé par Nels Boogie. Ouais. Et on a écrit en fait chacun notre partie. D'accord. Moi, j'ai fait ma partie avec, comme je disais, Oliver Louis dans le home studio dans lequel j'ai l'habitude de travailler. Mm-hmm. Et ensuite, John Doe, lui, il a fait de son côté avec Nels Boogie et on s'est accordé tous les deux, bien entendu, à un moment donné pour accorder les violons, on va dire.
mais chacun a fait sa sauce de son côté. Tout s'est bien mélangé. D'accord, ok. Donc, on va continuer avec toi, Esco, hein, pour l'instant. J'espère que John Doe va nous rejoindre très vite. Oui. Donc, oui, on était. J'étais sur la carrière de John Doe. Du coup, je vais rebasculer sur toi. Donc, ouais, ce single Road Trip. Donc, chacun de votre côté, on a bien compris. Vous avez écrit votre partie du morceau. Et il est sorti quand? Alors, Road Trip, il est sorti, c'était fin octobre. Fin octobre, ok. Et le clip est sorti? Fin octobre. En fait, on a accordé les deux sorties. D'accord. Le son est sorti, honnêtement, quelques jours auparavant, mais on a sorti le clip tout de suite, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, le public, ce qu'il veut, c'est du visuel. Mm-hmm. C'est vrai que quand tu sors on va dire un son sans réel visuel, c'est compliqué de pouvoir avoir un impact, notamment auprès des auditrices et des auditeurs. Donc, on a sorti le clip dans la foulée. Clip qui a été réalisé, comme je disais, par Gérald Griffith, qui a l'habitude de travailler avec John Doe et avec moi aussi. Et donc franchement, ça a été un plaisir de sortir ce gros clip, parce qu'on avait fait un gros son, donc il fallait faire un gros clip. Oh, Les gars, je suis de retour. Bande de connexion. D'accord, ok. Ok. Je suis rassuré, John Doe, ça va mieux là. Donc John Doe, on va retracer un petit peu ta carrière, mais oui, on va repartir au son Célita. Hein. Ouais, vas-y, on commence à Célita, t'as raison. Ouais, tout à fait. Donc Célita, c'est une histoire quand même très personnelle. On va peut-être pas revenir sur cette histoire parce que c'est vrai que tu l'as raconté en détail dans l'émission de Jennifer, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast sur la chaîne YouTube Adofun TV. Donc si vous avez loupé cette interview, c'est à écouter d'urgence parce que c'était une très très bonne interview d'ailleurs, j'ai bien kiffé. Et là on te découvre vraiment en détail. Et là voilà, c'est une histoire avec donc ta maman, ton papa. Célita, c'est vraiment un son personnel. Ouais, Célita, c'est vraiment un son personnel. Le titre, il parle de lui-même parce que c'est le prénom de ma mère. Et je raconte une histoire perso qui est arrivée à d'autres, je pense. Hein. C'est une histoire d'enlèvement. Et après, je vis en Afrique et je reviens en France. Ouais. Donc, c'est un morceau hyper perso, aux couleurs, on va dire pop urbaine, tu sais, avec une couleur caribéenne, quoi. Donc, un mélange de plusieurs univers. Ouais. Et parle-nous aussi de ce son Dolce Vita, parce qu'on n'en a pas parlé ensemble, mais c'est ton tout dernier single que tu as sorti en solo. Et c'est un son vraiment très, on va dire, il y a tu as du... C'est une balade R&B. Voilà, avec du piano et ta voix. C'est ça, tout simplement. Je voulais revenir à l'origine, on va dire, à l'essence de ce que je fais en concert. Pour ceux qui sont déjà venus me voir en concert, je suis souvent en acoustique, souvent en guitare-voix. Et donc là, j'avais envie de faire un piano-voix sur ce titre. On s'est mis en studio, caméra, et on a enregistré en live. Voilà ce qu'on a fait. Et derrière ça, on a produit une vidéo qui est disponible sur YouTube. D'accord, ok. Donc voilà, Dolce Vita est disponible aussi sur YouTube, le clip, tout ça. Et puis voilà, et on arrive à ce single, Road Trip. C'est ça, exactement. Après Célita qui commençait à avoir une tournure un peu urbaine. Ensuite, j'ai fait cette balade R&B avec Dolce Vita. L'idée pour moi, c'était au fur et à mesure amener mon public vers mon univers urbain. Et donc Célita, Dolce Vita, et on est arrivé avec le gros titre Road Trip, où là on est sur l'univers R&B trap, quoi, tout simplement. D'accord, ouais, on part encore dans autre chose, tout en restant vraiment, il y a quand même, comment dire, il y a la patte John Doe toujours, quoi. Toujours, en fait, le fil rouge, c'est les mélodies, quoi. Moi, je suis comme Esco, j'aime les belles mélodies, donc c'est toujours ça le fil conducteur, on va dire, de mes titres. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant, alors, pour le futur ? Quels sont vos projets futurs à tous les deux, en commun ou pas, d'ailleurs, hein ? Alors, en commun, je pense qu'il va en avoir d'autres, hein. Je pense qu'Esco va valider ça. Moi, de mon côté, en solo, il va avoir, cette année 2021, je pense qu'il va avoir d'autres feats. Je suis déjà en train de préparer des trucs, mais très urbains. J'ai été invité aussi sur des projets. J'ai un rappeur qui m'a invité sur un projet à lui qui devrait sortir au mois de janvier. C'est un morceau rap sur lequel je pose un refrain très R&Bisant,
très vocal. Donc ça, on fera découvrir même chez toi. J'ai encore été contacté pour un projet par un producteur canadien sur une compile qui doit arriver aussi au mois de janvier. Donc voilà quoi. Donc il y a tout ça qui arrive, plus un titre solo à moi, plus un autre featuring. Donc 2021 est bien chargé déjà. Donc ça va bouger, à mon avis, on aura de quoi refaire une semaine découverte, John Doe, hein, je pense. Ah ouais, tu peux même mettre 2 semaines si tu veux. Alors on a, le gars est culotté, hein. Ah Gars ouais. est culotté. Ah ouais, toujours justement, c'est ça que j'aime avec John Doe, c'est que il mâche pas ses mots, hein, il dit ce qu'il pense, donc c'est bien. Non mais tu sais, T'as raison, dans ce cas-là, mais un mois. Non. Voilà, là, on va peut-être un peu loin, mais 2 semaines, c'est possible, hein, c'est faisable 2 semaines. Hein. Ça dépend après. Est-ce que t'as dans On est l'idée... bien chez toi, Seb, on est bien chez toi. Je sais ça. Ah ouais, mais je sais, ça fait 10 ans que j'y suis, donc je sais qu'on est bien chez moi. Non, mais c'est vrai, mais j'ai une question. Je la pose à chaque fois d'ailleurs, John Doe. Hein. Ouais. T'as pas dans l'idée quand même de sortir un album un jour? Bah écoute, tu sais, j'ai déjà fait un EP 6 titres Zouk. Oui. Ben oui, je pense que je vais sortir peut-être pas un album parce que les albums aujourd'hui c'est hyper compliqué. Financièrement, je parle, tu vois, pour Plus un album, c'est hyper compliqué. plus un EP, Donc, quoi. Peut-être un EP, plutôt plus un EP, ouais. Un EP 4 titres ou un 6 titres, mais mais par contre, l'univers, ça va être l'univers urbain, ça c'est sûr. Ok, donc ça va être vraiment tourné vers le son urbain, quoi. Ouais, tout à fait. Après, j'oublie jamais ma base musicale qui reste le zouk, donc j'ai envie de me faire plaisir aussi, donc peut-être en fin d'année 2021, 2 titres zouk, quoi, à venir. Mais tout est déjà pensé en vérité. Donc, d'accord. Voilà. T'as déjà des trucs dans le tiroir, quoi. C'est déjà prêt à être sorti, quoi. De fou. D'accord. Donc ça c'est cool. C'est la bonne nouvelle parce que moi je kiffe quand tu fais du zouk. Tu sais très bien que mon coup de cœur c'est vraiment le son qui est là, quoi. Ouais. T'as une voix qui est faite pour cette musique. T'as vraiment une voix qui est faite d'ailleurs pour le R&B aussi. Hein. Vraiment t'as une voix qui se marie avec le rap. T'as une voix qui se marie un peu dans beaucoup de styles de musique finalement. Et franchement c'est vrai que t'as vraiment une prestation scénique et vocale qui est vraiment quand même digne des grands, quoi. Faut le dire. Ah, c'est cool de l'entendre, ça fait plaisir. Merci, Seb. Non, franchement, sincèrement, je le pense. Je suis pas quelqu'un qui serre les pompes ou quoi que ce soit, en quel intérêt sinon. Mais vraiment, t'as vraiment une voix magnifique, quoi. Elle est très haut perché. Un billet ou quoi? Non. Qu'est-ce que t'en penses, Esco? Qu'est-ce que t'en penses, Esco? Un billet ou quoi? Alors, Esco, ne sois pas jaloux, toi aussi, tu as beaucoup de talent. Hein. C'est vrai que... Non, mais parce que moi, je l'ai lâché le billet, donc j'attends. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un virement, c'est par virement ou c'est par chèque non, bon. Non, je plaisante. PayPal, ok, bon, on va s'arranger. Non, sincèrement, c'est vrai. Hein, tu as aussi beaucoup de talent et vous êtes vraiment tous les deux, vraiment, ces 2 univers qui se rejoignent complètement et qui se marient très bien, quoi. Vraiment, sincèrement, vraiment beau travail. Cool. Très beau travail et puis on fait un gros big up aussi à Ludivine hein, qui fait un gros travail pour toi aussi. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, elle a bien bossé aussi sur Road Trip. Hein, donc, de toute façon, c'est toujours la même équipe, hein, de toute manière. C'est donc, ça. C'est cool. C'est ça, ça avance. On se suit les uns les autres. C'est cool. On se donne la force et puis ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. C'est toujours un vrai plaisir de t'accueillir en direct sur Radio Fun Web Radio, John Doe. Umoya, bien sûr. Voilà. Esco, est-ce que tu aurais, toi, quelque chose justement à nous dire? C'est cool. Qu'est-ce que t'en penses de toi, de John Doe? Et on va faire l'inverse après. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai que John Doe, honnêtement, si j'ai collaboré avec lui, c'est que déjà je croyais en lui, après à son équipe aussi. C'est vrai qu'ils sont autant lui que Ludivine, que tout son label. Hein. C'est des gens qui sont carrés, qui sont très professionnels. Et moi, j'avais besoin justement de ça parce que moi, je suis par rapport à eux, je suis plus amateur hein, concrètement. Donc j'avais besoin de voir un peu comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient. C'est vrai que c'est toujours formateur. Après, au-delà de ça, moi j'apprécie aussi ses sons, bien entendu. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs participé à son clip, parce que j'avais bien aimé son univers. Il est aussi très dans le storytelling. Moi, au niveau de mon rap, je suis dans le même délire.
Donc, c'est-à-dire qu'on aime bien raconter des histoires dans nos chansons. Là-dessus, encore une fois, c'est un de nos points communs. Ouais. Donc moi, concrètement, oui, effectivement, pour moi, c'est un artiste complet, autant que ça soit dans le zouk que dans le R&B. Il peut performer dans les deux, donc qu'il se fasse plaisir. Hein. Yes. Il a raison. Yes. Et puis, alors, c'est la life, hein. Un super titre, j'adore ce titre. T'as des beaux textes, mais en même temps, tu sais chanter et rapper. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, disons que chanter, heureusement qu'il y a Oliver, hein, parce que c'est compliqué pour moi. Je suis plus quand même dans le rap. D'accord, alors t'as des... C'est vrai, Oliver Oliver Louis, mais d'année en année, c'est vrai que, bon, grâce à ses conseils, etc., je commence à chantonner de manière, on va dire, agréable. Alors, excuse-moi, j'ai pas compris qui c'est, Oliver. Alors, en fait, Oliver Louis, c'est la personne chez laquelle j'enregistre mes sons. D'accord. Et lui, c'était aussi un chanteur sous l'R&B. D'accord. Et donc, du coup, quand je me mets à chanter un peu dans les refrains, c'est lui qui, on va dire, qui retravaille un peu mes mélodies, etc., quoi. D'accord, ok. Donc, c'est grâce à lui que mes parties chantées sont agréables au niveau du son, au niveau des mélodies. Mm-hmm. Après, en ce qui concerne le rap, c'est vrai que moi j'ai toujours été, comme je disais, dans le storytelling. J'aime bien raconter des histoires. Je fais très attention au texte. D'accord, ouais. Ce que justement, quand je discute avec certains jeunes, notamment du rap actuel, ce que je leur dis, c'est que j'ai l'impression qu'on perd un peu ce côté texte. Oui, ah bah moi, oui. Comme je suis quelqu'un de l'ancienne génération, je suis né dans les années 80. Oui. J'ai connu un style de rap bien différent où on faisait très attention au texte. Oui. Et donc moi, au fur et à mesure des années, je suis resté sur cette optique-là, c'est-à-dire de faire des textes qui sont intéressants, même à lire, hein, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est toujours un objectif de pouvoir écrire des choses intéressantes. Et justement, tu as déjà répondu à la prochaine de mes questions, c'est ça qui est dingue, c'est que j'allais te demander justement ce que tu pensais de la scène rap française actuelle, et tu m'as répondu du coup, et tu penses, toi, tu fais partie de ceux qui pensent que le rap c'était mieux avant. On est d'accord? Alors pas forcément, en fait je dirais pas ça totalement, parce que ce qui est intéressant dans le rap français actuel, c'est qu'il y a de tout. Il peut y avoir du rap de trap, il peut y avoir du rap quartier, il peut y avoir du rap cool, il peut y avoir du rap love, il peut y avoir du rap afro, enfin il y a vraiment de tout. Et moi je trouve ça super intéressant, parce que avant c'est vrai qu'on était dans un carcan au niveau du rap. Il y a eu le rap conscient, après il y a eu le rap assez violent avec l'ère de la mafia classique, etc. Oui. Et en gros, à cette époque-là, quand tu sortais de ce carcan-là, les gens ne te calculaient pas en fait. Mm-hmm. Donc c'était compliqué aussi. Là, ce qui est intéressant, c'est que le rap est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert, quoi. On peut toucher tout type d'auditeur. Après, parce qu'il y a toujours l'envers du décor, c'est que, honnêtement, faut pas se mentir, il y a beaucoup de, je vais être transparent, il y a beaucoup de merde, c'est un gros mot, mais il y a beaucoup de sons, effectivement, qui devraient passer à la trappe. Oh, d'accord. Et qui sont quand même diffusés, qui sont même mis parfois en avant. Je trouve ça un peu dommage. Mais j'ai quand même le sentiment que voilà, on est dans une ère où le rap, on peut toucher énormément de public. Il y a du rap pour tout le monde, donc bah oui, et puis ça, c'est la musique la plus écoutée et la plus téléchargée en France quand même, hein. Donc les Français aiment le rap. Donc exactement. Donc et peut-être plus maintenant parce qu'il s'est ouvert justement à d'autres horizons, quoi. Il s'est vraiment ouvert, comme tu dis, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. C'est plus du tout pareil, mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'ancienne, c'était du rap conscient, c'était des textes, tout ça, mais dès qu'on allait ailleurs, on était mal vu. Donc c'est compliqué. Alors après, heureusement qu'il y a des médias comme vous qui n'hésitent pas à faire découvrir de nouveaux artistes, parce que par contre, ce que je trouve dommage, c'est que les gros médias, sans citer leur nom, ils passent toujours le même style de rap, limite les mêmes artistes. Et les mêmes morceaux même, les mêmes morceaux même. Ouais, exactement, tu peux zigzaguer d'une radio à l'autre, tu vas retrouver les mêmes morceaux. Je trouve ça très dommage, parce que du coup, ce que les jeunes vont écouter, c'est ce qui passe à la radio, ils vont écouter qu'un style de musique. Alors qu'il y a tellement d'artistes, franchement, super forts dans d'autres domaines qui sont pas mis en avant, je trouve ça dommage. Donc heureusement qu'il y a des médias comme vous, des médias spé, qui sont là pour nous permettre de se mettre en avant. Ah bah oui, et puis on est là pour ça, et puis vraiment nous on passe tout le monde, hein. On boycotte personne et tous les artistes.
Voilà, Heureusement. ils ont leur place, et que ce soit dans le rap et dans le reggae d'ailleurs, ils ont tous leur place sur Radiophone Web Radio, et c'est important de continuer à faire le taf, parce qu'il y a plein d'artistes comme vous qui ont plein de talents, qui restent dans l'ombre justement parce que les médias, les gros médias font pas le taf, et voilà. Donc non, c'est vrai, c'est complètement vrai, c'est la triste réalité malheureusement, mais nous on fait le taf en tout cas, et on sera toujours là. Enfin, on essaye toujours. Voilà. John Doe. Merci, Seb. John Doe, dis-nous un petit peu ce que tu penses de toi, de ce que fait Esco, niveau son, tout ça. En fait, moi, ce que je pense que d'Esco, c'est que j'utiliserais le terme de dommage. Putain, moi, je trouve qu'il est. En fait, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il devrait être en avant comme d'autres, quoi, parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. C'est différent, ça apporte de la nouveauté. Et donc mon mot, ouais, c'est dommage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et je suis persuadé qu'il a son public, mais le problème c'est que pour aller voir ce public-là, il faut qu'il soit mis en avant. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que je bosse avec lui, parce que j'aime ce qu'il fait avant tout, et je reste persuadé qu'il mérite. Et j'aime son flow, j'aime beaucoup son flow, et j'aime comment il amène les mots sur ses textes. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup, ça me parle en tous les cas. Moi, en tout cas, à moi ça parle. Bon, en tout cas, il n'y a pas qu'à moi qu'il a fait un chèque, on dirait. Hein. Non, trêve de... Ah, merci, c'est cool. Trêve de plaisanterie. Non, franchement, tu as beaucoup de talent, et c'est vrai que c'est de la nouveauté, puis il amène un peu de fraîcheur, je trouve, dans le son rap français. Je trouve que c'est frais. Totalement. C'est frais. Ouais. Donc vraiment respect à toi, Esco. Et puis nous, justement, on va passer à cette question qui est quand même la plus difficile de tout l'interview en général, hein. Mais bon, John Doe, ça va, parce qu'à chaque fois, comme il me sort un single, 2 singles, ça va. Il a pas à choisir en fait, hein. Esco, est-ce que quel titre tu choisirais pour rentrer en playlist sur Radiophone Web Radio? Un de tes titres, bien sûr. Écoute, ça va être assez simple, parce que c'est le dernier son que un des derniers sons que j'ai réalisé, parce que j'en ai pas mal aussi dans mon escarcelle qui devrait sortir dans pas très longtemps. Ouais. Mais c'est alors il a 2 noms, c'est Sex Crime et Chambre 61. Ça, il a 2 noms, il a 2 titres. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est un des sons que je vais clipper dans pas très longtemps, notamment au mois de décembre. Et c'est un son pour moi qui correspond tout à fait à l'image que je souhaiterais donner en termes de couleur de son. D'accord, donc voilà, on va. Écoute, dès lundi, hein, il est en playlist sur Radiophone Web Radio, comme John Doe d'ailleurs, hein, qui est déjà en playlist avec Celita, avec Kella aussi, que j'avais rentré. Et là, on va forcément rentrer Road Trip aussi, évidemment. Hein, Ah yes. Merci mon gars. La base, hein. Évidemment, hein. On est là pour ce single quand même à la base cette semaine, et donc je tenais à le rappeler, et puis à vous le dire, hein, parce que c'est important. Chaque artiste a ses sons qui rentrent en playlist sur Radiophone après avoir été mis en avant. Et puis sache-le, Esco, hein, une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Si t'as des nouveautés, si t'as des trucs qui sortent, même tout seul, hein, on peut refaire une semaine découverte avec toi, et ce sera un grand plaisir. Exactement. Tout à fait. Okay. Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah non, mais et en plus l'invitation est lancée, hein. Moi voilà, j'ai qu'une parole, donc il y a pas de souci. Ok, très bien. De toute façon, c'est enregistré, donc. Ouais, complètement. On va retrouver l'interview d'ailleurs en podcast sur la chaîne Radiophone TV, donc il y a pas de souci. Ce sera un vrai plaisir en tout cas, Esco. Et puis toi, John Doe, pareil, hein, de toute façon, on continue à se suivre, on continue à se donner la force, et puis c'est important. Tout à fait. Et c'est clair. Et voilà, ça a été un réel plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, John Doe? Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai envie de te dire, grosse force à toi, Seb, et à ta radio. Ça, c'est très, très important. Grosse force à toi. Merci beaucoup. Et que ton public soit à l'écoute, quoi. Il y a plein de choses qui arrivent, que ce soit Esco, moi. Il y a plein de nouveautés qui arrivent, donc soyez à l'écoute. Yes. Et les big up, hein, tu peux y aller, hein, si t'as d'autres big up à faire. Oh, ils se reconnaîtront. D'accord. Esco, vas-y, hein. Si t'as des big up à faire, c'est le moment. Ouais, écoute, j'en ai déjà parlé, mais big up à Oliver Louise, et puis à tous ceux qui me reconnaissent, hein, Pepito, Jaco, Métisso. Bon, on va faire comme dans les années 80, on va énumérer des noms. Jaco, Métisso, Pepito, Habit 94, non, je sais. Non, mais après, tous
sais qu'ils se connaissent et surtout qu'ils soient attentifs à nos nouveautés, parce que c'est vrai que derrière, il y a du gros travail, et c'est vrai que c'est un réel plaisir pour nous quand il est partagé, quoi. Ah, mais nous, Ouais, c'est vrai. nous, en tout cas, on partage avec plaisir, on le fait avec le cœur et parce qu'on aime et avec la passion et parce qu'on kiffe et que vous avez du talent et on a envie de vous mettre en avant. Et voilà, c'est vraiment le but et puis on se donne la force. Voilà, les artistes ramènent aussi plein d'auditeurs. Il y a eu plein de réactions encore cette semaine. Ça a bien bougé. Voilà, tous les soirs, vous étiez nombreuses et nombreux à nous suivre. Encore cette semaine découverte. Voilà, on reçoit des artistes de talent toutes les semaines et on kiffe. Et franchement, voilà quoi, c'est super quoi. On vit des vrais bons moments avec vous, les artistes, et on aime ça et on s'en lasse pas. Et voilà. Et c'est pour ça que John Doe Umoya est avec nous ce soir encore une fois. Voilà, c'est beau, je fais des rimes. Voilà. Seb, on fait un big up à l'OM, parce qu'on est tous les deux supporters de l'OM. Ah oui, bah même si c'est pas trop. Oui, mais c'est pas un sujet sur lequel en ce moment voilà quoi. Ouais, John Doe. C'est chaud en ce moment, c'est compliqué. C'est chaud, mais on reste supporter dans la défaite quand même. Hein. Toujours. Voilà. Toujours. Allez, l'OM, John Doe, hein, toujours. Vous n'avez pas trop le choix. D'être supporter dans la défaite, vous n'avez pas trop le choix en ce moment. Bah, alors, ouais, on n'a pas le choix. Esco serait-il un supporter du PSG ? Bah oui, c'est logique, tu l'entends à son ton de voix. Ah bah oui, direct. Ah ouais, comment il est mauvais quand on parle de l'OM, t'as vu, t'as entendu ? Ah ouais. Ah, il est comme ça, lui. Bon, ok. Bon, en même temps, c'est une banlieue parisienne, hein. Moi je suis parisien, c'est logique. Ah mais je suis en banlieue. Je suis en banlieue parisienne aussi, mais j'aime Marseille, j'aime ce club depuis tout petit et malheureusement on ne change pas on change pas voilà, je retourne pas ma veste moi, impossible. On est d'accord. Voilà. Donc bah écoute, hein, malgré tout, j'ai kiffé quand même faire cette semaine découverte avec toi Esco et avec toi John Doe. Ça a été franchement c'est super et puis voilà, bonne humeur dans cette interview, ça fait du bien, ça donne la force aussi en cette période compliquée. Voilà, ça fait du bien. Voilà, donc merci les gars, franchement d'avoir été là. Alors c'est le moment de la promo, c'est important. Où on peut vous retrouver, vous le faites chacun l'un après l'autre, sur les réseaux, partout, hein, c'est important. Puis j'ai vu qu'on pouvait télécharger, se procurer ta mixtape Esco sur ton site. Donc vas-y Esco, commence. Voilà, où on peut te retrouver, où les gens peuvent retrouver tes sons, tout ça, vas-y. Bah, moi, c'est vrai que j'ai un site internet qui vous tapez Esco, donc ESCO, plus loin, donc -du-6, pardon, STS. Donc Esco-du-6 STS. Donc ça c'est mon site internet. Vous tapez ça sur Google directement. Après sur Facebook, on peut me retrouver en tapant 3 fois Esco. C'est déjà Esco espace SP. On va dire que c'est les deux principaux réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Donc Facebook et mon site internet directement. Ou sur mon site il y a tout. Il y a mes clips, il y a mes sons que vous pouvez télécharger. Et il y a toutes les actus avec des photos, etc. Il y a un peu de tout. D'accord, donc le site, rappelle l'adresse une dernière fois. Alors c'est Esco, donc ESCO-du-6 STS.com, tout simplement. Ok, voilà, donc on relaiera, de toute façon, t'inquiète. Et puis ton Facebook, on l'a identifié toute la semaine, donc les gens peuvent te retrouver directement aussi sur la page d'Adophone Web Radio. John Doe, à toi. Bah écoute, www.johndoeumoya.fr, John Doe en un seul mot, JOHNDOE, Umoya, UMOYA. Allez sur mon site internet. De mon site internet, vous avez accès à l'ensemble de mes réseaux, John Doe Umoya, aussi simplement que ça. Yes, et puis pareil, hein, on t'a identifié toute la semaine un petit peu partout. J'ai vu que t'étais un peu partout, toi, Twitter, Instagram, Facebook, donc... C'est ça. Yes, donc c'est cool. Bah écoute, hein, l'invitation est lancée en tout cas pour toi Esco, hein, si voilà, on fera une semaine découverte, rien que tous les deux cette fois-ci, hein, si ça ne te dérange pas, okay, même si je suis marseillais, hein, bon. C'est pas grave, non, hein. Ça me dérange pas. Non, ça va. Tu vas pas trop me tailler, hein, non, c'est bon. Non. J'adorais Abedi Pelé, je l'adorais. Ah oui. Quand d'ailleurs on me comparait à Basile Boli parce que j'aimais bien tacler.
Ah bah, eh bah écoute, voilà, bah tu vois. Mais c'est marrant, il y a beaucoup de Parisiens qui aiment bien l'équipe de Marseille, mais de l'ancienne époque, oui, de l'époque Ligue des Champions, où on a soulevé cette coupe aux grandes oreilles et qu'on reste le seul club à l'avoir soulevé quand même. Voilà. Les seuls, on reste les seuls. On reste les seuls. L'essentiel, c'est qu'on est plein de grands clubs en France. Et en ce moment, au-delà de Marseille, je trouve que toutes les Coupes d'Europe, Ligue des Champions, on met en avant la mauvaise attitude de notre championnat. C'est clair. Le niveau de notre championnat est pas terrible. Ah, le niveau de notre championnat est même déplorable. Même quand on voit le PSG en ce moment en Coupe d'Europe, je veux dire, on voit toutes les équipes françaises en ce moment, c'est vraiment pas ça, quoi. Je mettrais un bémol sur Lille. Lille, c'est pas mal, les gars. Ah oui, Lille, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même compliqué. Quand tu vois que même en Ligue Europa, nos équipes françaises jouent contre des villes, je savais même pas qu'elles existaient. Un, des 2, des 3-0, franchement, c'est... Ah oui, complètement. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est la Ligue 1, malheureusement, c'est ça, hein. C'est le niveau un peu de la Ligue 1. Moi, je pense comme toi, Exco. C'est vrai que... Exactement. C'est vrai, voilà. Bon, en tout cas, je vais vous laisser, hein, les gars, du coup. Bah ouais, bonne soirée. Et à très bientôt, John Doe aussi, pour de nouvelles aventures. On va continuer à se suivre, à se donner la force. Esco, c'est pareil. Je rappelle que le single s'intitule Road Trip. Vous vous rappelez où il est disponible, le single, les gars? YouTube, ouais, sur YouTube, il tape Road Trip en 2 mots, ROAD, espace TRIP. Soit vous tapez Road Trip Esco, ESCO ou John Doe Imoya, tout simplement. Et directement sur YouTube. Bam! Yes, gros big up à vous, ça a été un réel plaisir cette semaine découverte avec vous. Et à très bientôt, bonne continuation, plein de bonnes choses pour vous, les gars. Merci mon gars, allez, ciao. Ciao. Salut.